Comment gérer un orage quand on est pris à l'intérieur en randonnée? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans ce petit tutoriel. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur. Et aujourd'hui, rapidement, on va apprendre à gérer les orages quand on est coincé dedans. Qu'est-ce qu'on fait? 2, on apprendra à les éviter. 3, le risque réel et sérieux. Et 4, on fera un petit storytelling avec un schéma pour voir exactement selon la situation où on est, que faire pour se protéger de l'orage. Allez, c'est parti, on y va. Merci à Julie et Roland, des amis randonneurs et randonneuses qui ont posé cette question à l'écrit. D'ailleurs, tu peux poser tes questions sur la vidéo Pose-moi tes questions que j'ai fait pour. Tu trouveras le lien juste en dessous ici. C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. C'est parti, on y répond ensemble. On est en train de faire une randonnée, typiquement en période estivale, et là, boum, l'orage arrive, nous déboule dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. 3 choses. C'est DPA. Descendre, se planquer et attendre. Pour ceux qui sont pressés, allez-y, partez de la vidéo, vous savez tout. Et sinon, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, on continue. Mais avant, je t'invite à mettre un like à cette vidéo, à t'abonner sur la chaîne YouTube David Blondeau ou sur la page Facebook Le Banquier Randonneur. Rejoins-moi sur le site www.lebanquierrandonneur.fr pour avoir accès à toutes les vidéos, tous les articles de blog que j'ai publiés, le coaching privé que je te délivre également et bien sûr les formations vidéo de préparation à tous les plus grands GR. Alors, DPA, qu'est-ce que ça veut dire? On va descendre. Et pourquoi est-ce qu'on va descendre? En fait, le risque avec l'orage, il est en altitude. Plus tu es haut, et plus tu es haut par rapport au reste, plus c'est dangereux. Pourquoi? Il y a la terre, le ciel, et en fait, il y a, au moment de l'orage, on va dire un différentiel électrique, ce qui fait que la foudre, qui va être un risque assez important, va tomber. Et la foudre, elle est feignante. Elle va tomber là où c'est le plus facile. Et plus c'est haut, moins elle a de chemin à parcourir. Donc plus c'est là qu'elle va tomber. En montagne et en haute montagne, typiquement, c'est sur les hauteurs que la foudre va tomber. Sur les sommets, sur les cols, etc. Et même si tu es à 2000 mètres d'altitude, s'il y a un sommet juste à côté de toi à 3000 mètres d'altitude, c'est pas parce que tu es à 2000 mètres d'altitude que tu es haut. Tu es 1000 mètres plus bas que le top qui est à côté. Donc en fait, tu es bas relativement au reste. Donc on descend relativement au reste du relief sur lequel on est. Donc si tu étais en train de monter, tu redescends. Si tu es au col, tu redescends de plusieurs centaines de mètres. Si tu étais au top, tu redescends, etc. Une fois qu'on a redescendu, on va éviter comme ça en fait le risque de se faire foudroyer, ou une grosse partie du risque de se faire foudroyer bien sûr. Et 2, qu'est-ce qu'on va faire? DP, on va se planquer. Se planquer, c'est vraiment tout con. Quand j'étais jeune randonneur, moi je fonçais, je marchais quand il y avait l'orage, j'avançais, je continuais, je me prenais tout, la pluie, le vent, la grêle, pas la foudre heureusement, sinon je ne serais pas ici pour faire cette vidéo, mais on se planque, typiquement. Déjà tu as ton équipement pluie sur toi, donc que ce soit un hard-shell ou un poncho, hop, tu t'équipes pour être imperméable. Et puis si tu es sur un GR, on va dire de haute montagne, je pense typiquement au GR10 sur les Pyrénées où il y a beaucoup de cabanes de bergers, planque-toi dans une cabane. Si tu es sur un GR, sur une grosse dalle granitique, je pense au GR20 en Corse par exemple, trouve-toi une faille, une anfractuosité, un gros roc sous lequel t'abriter pour pas te bouffer tous les éléments qui vont te tomber dessus, parce que c'est quand même pas très agréable. Donc 1, on est descendu, on s'est mis en sécurité par rapport à la foudre. 2, on s'est planqué pour pas se prendre toutes les précipitations dans les dents. Et 3, on attend. Statistiquement, un orage, il va durer 45 à 60 minutes maximum. En haute montagne, ça peut être un petit peu différent quand il y a un orage qui est bloqué, c'est sûr, mais la majorité des orages que j'ai encaissés, et j'ai marché plus de 10 000 km en randonnée, dont beaucoup en montagne, ça dure de 45 à 60 minutes. Et statistiquement, les orages éclatent en milieu d'après-midi, on va dire plutôt. Donc on y revient. Je reparle de cette durée, on va dire, du 3e point, le A d'attendre. L'orage, il va durer 45-60 minutes. Et à nouveau, quand j'étais jeune randonneur, j'entends inexpérimenté, je me prenais la pluie et puis après j'étais complètement trempé. Même avec un système étanche, quand tu te prends 12 mm de pluie en 10 minutes montre en main, il y a tout qui est trempé, il ne faut pas déconner. Donc attendre. Tu attends 45-60 minutes maximum, tu repars, tu es sec, tu n'es pas complètement trempé, tu es de bonne humeur, c'est reparti pour faire des kilomètres sans trop de pression. Donc une fois que tu es pris dans l'orage, n'oublie pas ça, DPA, descendre, se planquer et attendre. Voilà, tu peux être rassuré, maintenant tu sais comment gérer un orage. Mais avant de savoir comment gérer en fait, une fois que tu es pris dans un orage, la meilleure technique, mieux vaut prévenir que guérir, on va essayer de les éviter. Et pour ce faire, on va faire 3 choses. 1, on va se lever tôt. En randonnée, on se lève tôt. Alors tôt c'est quoi? Tôt c'est le plus tôt possible. À titre personnel, je me lève à 4 h du matin pour partir à 4 h 35.
comme ça, statistiquement l'orage éclatant en milieu d'après-midi. Si l'orage éclate à 16h, t'as vu, j'ai déjà marché depuis 12 heures, mon étape elle est faite, même si je dois me poser, que je reprends pas après l'orage, je suis serein, j'ai fait mes kilomètres, je suis arrivé à l'étape, etc. Deuxièmement, on va les éviter les orages. Je suis en train de monter, voilà, imagine je suis à 2000 mètres, je fais un col aujourd'hui à 2500 mètres, comme c'est régulier sur les chemins de haute montagne, et pas forcément en plaine comme ici, hein. Un orage aussi, ça se gère exactement de la même manière. Donc j'imagine, je suis en train de monter et je vois que, avec le sens du vent, il y a un orage qui arrive. Je sais que je vais me le prendre dans la montée. Je ne vais pas m'exposer. Je ne vais pas de moi-même me foutre dans la merde. Non. Ok, qu'est-ce que je vais faire? DPA, je vais redescendre, je vais me planquer, je vais attendre. Pas de problème. Donc je vais chercher à les éviter, à ne pas rentrer dans l'orage. Et troisième point, maintenant qu'on s'est levé tôt, qu'on évite les orages, le matin, avant de partir, bien sûr, j'ai fait mon point topo. Point topo, c'est quoi? C'est la topographie. Il faut que je connaisse la carte. Sur mon GR, il faut que je sache, par exemple, avant de me faire 1500 mètres d'ascension d'un col, eh bien, je sais qu'il y a 2 cabanes, par exemple, sur le trajet. Ok. S'il y a un orage qui me surprend, parce que ça peut arriver assez vite, on en revient juste après dans cette vidéo, c'est cool. Il y a 2 cabanes, une un peu plus bas que je viens de passer, une un peu plus haut. L'orage va arriver. Est-ce que j'ai le temps d'atteindre celle qui est un peu plus haut? Oui, ok, je continue, je me planque. Est-ce que j'ai pas le temps? Non, je fais demi-tour et puis à 5 mètres, il y avait une cabane, je me planque et j'attends. Donc, on se lève tôt. Le plus tôt possible, ce sera le mieux, sincèrement. On évite, on va pas rentrer dans l'orage, on se fout pas soi-même dans la merde, ça n'a pas de sens. Et puis, on connaît le terrain grâce au point topo, donc on sait à l'avance où se planquer s'il y a des cabanes sur ton GR. Maintenant, on va parler un petit peu ensemble du risque réel de l'orage, le risque réel. Et pour bien marquer le coup, je ne vais pas parler de la foudre en premier lieu, parce que c'est pas ça le vrai risque en fait. Dans un premier temps, je vais parler que l'orage, typiquement, ça vient vite. Hein. Un orage, souvent, en plus, plus il vient de haut, plus les vents sont violents, il va arriver à 120, 150 à l'heure. Donc si tu es en montagne, que tu as une ligne de crête autour de toi, ton horizon est très très court, tu vois rien, tu vois qu'à quelques kilomètres. Quelques kilomètres à 150 à l'heure, on peut facilement se faire surprendre, notamment dans les phases d'ascension finale avant d'arriver au col. C'est là le risque. 1, on est sur le point haut, comme on l'a vu ensemble, et 2, on voit rien, ça va arriver vite et on va se le prendre dans les dents. Donc, il faut garder en tête que ça peut venir très vite. Alors quand je dis très vite, petite histoire, dans les Pyrénées en 2017, il faisait 35 degrés, je te mens pas, il faisait 35 degrés, c'était une journée avec un ciel bleu pur. Mais comme aujourd'hui, c'était extraordinaire. C'était la fin de l'Ariège ou le début des Pyrénées-Orientales, j'étais sur le GR10 si tu veux savoir. Et vraiment une journée magnifique, et d'un coup, l'orage est arrivé. Il est arrivé à 150 à l'heure, on est passé de 35 degrés à 5 degrés dans la bourrasque de vent, mais dans un temps, mais ça s'est passé comme ça. Donc, une bonne préparation. Une fois qu'on connaît la technique DPA, même si l'orage arrive, on ne panique plus parce qu'on sait quoi faire, c'est vraiment primordial. Les vrais risques de l'orage, oui, je vais parler un petit peu de la foudre, mais en fait, franchement, j'aurais pu en parler à la fin. J'en parle parce que c'est la question que vous me posez tous en premier lieu, comment on fait pour éviter la foudre? Eh bien, la foudre, déjà, je vais te rappeler un petit peu des chiffres pour t'apporter de la sérénité. Hein. En France, il y a 3500 personnes qui meurent tous les ans et 70 000 qui sont blessées tous les ans sur les accidents de la circulation. Hein, première chose, la foudre. Tu sais combien c'est la foudre? Est-ce que tu sais réellement les chiffres de la foudre? C'est 15 morts et 150 blessés par an. Donc d'un côté, il y a 3500 morts, de l'autre, il y en a 15. Et pourtant, on a plus peur, on chie plus dans notre froc à cause de la foudre plutôt que de se faire renverser en traversant une route quand tu fais ton GR. Le problème, c'est que les médias font un travail de terreur en fait. À chaque fois que quelqu'un est blessé ou tué par la foudre, forcément on en parle dans tous les médias, ça fait la une de tous les journaux. Et Jean-Pierre Pernaut le soir aux 20h avec sa tête de dépressif, il va te raconter l'histoire que des gens sont morts à cause de la foudre. Hé les gars, les filles, il y a 15 morts par an par la foudre. Alors oui, c'est souvent des randonneurs, des alpinistes, mais c'est 15 morts, c'est pas extraordinaire. Donc il ne faut pas trop avoir peur de cela. Donc la foudre, on l'a vu, elle tombe en haut. Donc pour ce faire, on redescend, c'est la technique DPA, tu sais déjà tout. Pour t'apporter un petit peu plus de sérénité, pour ceux vraiment qui sont un peu stressés, tu prépares ton premier GR en montagne, tu dis merde, putain, comment je vais faire quand même? Eh bien, la foudre, elle n'a pas que ça à faire de foudroyer les randonneurs. On n'est pas tant des bons conducteurs que ça. Hein, avec tes chaussures de randonneur, tu as plusieurs centimètres de caoutchouc qui est un isolant sous les pieds. Tu es isolé. 2. Si tu utilises les bâtons de randonnée, je te le conseille d'ailleurs de prendre toujours ta paire de bâtons de randonnée comme moi derrière. Eh bien, le manche là, il est soit en plastique, soit en liège, encore de l'isolant.
Enfin, tu peux même t'asseoir si tu veux un moment sur ton tapis de sol qui est en mousse, qui a encore un isolant. Les seules pièces conductrices que tu vas avoir sur toi, typiquement, c'est ta gourde en alu et c'est éventuellement ton armature de tente en alu. Maintenant, 90% des armatures, elles sont en fibre de carbone. L'alu, ça n'a jamais été un bon conducteur. Oui, c'est un métal, mais c'est le pire conducteur, donc c'est pas génial, quoi. Tu serais couvert d'or ou de cuivre. Bon, tu pourrais un petit peu stresser, tu aurais une antenne dans le dos. Ouais, mais non, on n'est pas si conducteur que ça. Donc le risque foudre, grâce à DPA, on descend, on ne s'expose pas, et puis on n'est pas vraiment conducteur en fait. Maintenant, on va parler un petit peu du risque, à mon sens, qui est le principal, l'un des risques principaux, ce sont les précipitations. L'orage, il arrive vite, et il va arriver avec du vent. Le vent, ça refroidit. Donc je vais te parler structurellement aussi là d'hypothermie, d'avoir froid, d'être en dessous de ta température de corps normale. Hypothermie. Parce que le vent, ça fauche l'air, donc ton corps va avoir besoin de dépenser plus d'énergie pour maintenir la température. Mais il n'y aura pas que le vent, il y aura aussi de la pluie. La pluie, ça mouille. Pareil, la pluie, quand ça s'évapore, ça produit du froid, donc ça va encore te refroidir et te balancer le corps en hypothermie. Les deux combinés, ça fait que le vent, si tu as un poncho ou un kawaii, le vent va souffler ton kawaii, tu vas mouiller et par capillarité, ça va remonter dans le sexe, les tripes, le système cœur-poumon, tu vas avoir froid. D'ailleurs, pour bien être imperméable, je vais mettre le lien de la vidéo juste en dessous là pour aller voir ma vidéo sur le poncho. Comment utiliser son poncho et être sec à 100% quand tu es pris sur la pluie. Tu trouves ça juste en dessous. De la pluie, de la neige ou de la neige fondue, c'est le même problème. De la grêle, ça c'est un petit peu plus impressionnant. En plus, les grêlons, si tu veux des grêlons d'orage, je me suis déjà pris des grêlons comme ça, quoi, des petites balles de golf. C'est vrai que c'est assez impressionnant. En réalité, c'est pas létal, hein, ça ne tue pas. Les grêlons ne vont pas fracasser en fait ta boîte crânienne, ne t'en fais pas. Les grêlons, le problème, c'est que ça va te couper tout ce qui dépasse. Le nez, typiquement, les oreilles vont se faire sectionner par les grêlons. Donc, quand il tombe du grêlon, alors c'est pas très agréable de se prendre des cocos sur la tête, mais ça va pas te fracasser, tu vas pas mourir assommé et la tête fracassée comme ça. Protège juste effectivement les petits bouts qui dépassent, c'est là que ça peut saigner, que ça peut sectionner même. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Ton tapis de sol derrière, tu le mets comme un bouclier au-dessus de ta tête, ou alors tu prends ton sac entier, tu t'en sers de bouclier, et c'est comme ça que les guides de haute montagne se sauvent et sauvent leurs clients, enfin du moins leur nez et leurs oreilles, pour pas se les faire sectionner. La température, je reviens sur l'hypothermie, la température, je t'ai parlé en plein été, au mois d'août, de passer de 35 degrés à 5 degrés Celsius en l'espace de quelques minutes, ça existe et ça vient très très vite. Donc le gros problème c'est l'hypothermie. Il fait 5 degrés, d'être trempé, il y a des rafales de vent à 120 à l'heure, là t'as froid mon ami, t'as très 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 froid. Voilà les risques réels, sérieux en fait, autre que la foudre qui est très impressionnante. Il y a également autre chose, l'orage ça mouille. Alors on vient de le voir, ça mouille notre corps, c'est un petit peu gênant effectivement, mais ça va mouiller aussi le terrain. Et quand tu es en rando, en général on est sur des terrains un peu accidentés, très pierreux. Si tu es en montagne, c'est souvent des pierriers, des chemins muletiers, ou si tu fais par exemple une traversée de la Corse, c'est une grosse dalle de granit géant, donc là ça va glisser très fort. Les roches ne réagissent pas pareil en fait à l'eau, elles sont plus ou moins glissantes, donc quand j'arrive sur un pierrier, moi, avec le pied, je glisse. Hein. Enfin, je reste en équilibre, mais je tâte quel type de roche. Ah, les rochers blancs, ça glisse très fort, les rochers noirs, pas trop. Ok, je marche sur les noirs. Sur une grosse plaque de granit en fort des verts, typiquement le GR20, à traverser de la Corse, attention quoi. Attention, c'est là que les accidents arrivent. Pour ce faire d'ailleurs, on peut juste faire la technique DPA. Hein. On attend qu'il y ait le soleil qui revienne ou le vent qui sèche pour que ce soit un petit peu moins détrempé. Si évidemment le beau temps revient. Un cinquième problème, un cinquième risque, c'est un facteur psychologique, mais qui est très important, évidemment, c'est la panique. Alors il y a deux réactions en général, enfin il y a trois réactions, la bonne, la panique et la témérité face à l'orage. La panique, on chie dans notre froc, mon Dieu, il y a un orage qui arrive, et c'est là qu'on se concentre plus, on accélère le rythme alors qu'on n'est pas entraîné pour, voire on court alors que ça mouille, on est trempé, et c'est là qu'on tombe, c'est là qu'on se blesse. La panique te fait prendre une mauvaise décision. Hein. En randonnée, la randonnée c'est pas dangereux, hein. Même en haute montagne, tu peux monter à 2500 mètres, c'est pas dangereux. Le problème c'est qu'il y a des accidents, l'erreur est humaine, et en fait c'est l'empilement de petites erreurs qui produisent une blessure ou une mort. Donc typiquement, tu es déshydraté, tu es en hypoglycémie, tu es en hypothermie et tu es paniqué, tu prends la mauvaise décision, courir dans le pierrier pour pas mourir de la foudre, et bien tu tombes et c'est là qu'on fait la blessure. La témérité, c'est également une autre mauvaise chose de dire ouais, moi l'orage j'ai pas peur. Cette vidéo est faite surtout pour les gens qui ont un peu peur.
Pas de jugement, hein, je suis un gros péteux, je suis un gros peureux. Et si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis un peureux et que je fais demi-tour quand je le sens pas. Mais il y a des gens téméraires qui disent ouais, l'orage, rien à foutre, moi je passe, je continue à monter. Attention les gars, il n'y a que 15 morts par an, mais si tu t'exposes, c'est comme ça que tu vas à la rencontre de la mort. C'est pas très intéressant quand même. Pour finir cette vidéo, on va faire quelque chose, je vais te faire un petit storytelling. Et pour ce faire, je vais traverser l'écran, là, je vais venir m'installer sur tes genoux et sur ton écran, on va regarder ensemble l'histoire des 3 petits Bretons. Allez, c'est parti, j'arrive. Nous sommes en 2017, l'été 2017, sur le GR10, au beau milieu des Pyrénées, et nos 3 petits Bretons sont en train de faire une étape où il faut monter un col et redescendre jusqu'au refuge à droite pour se mettre en sécurité au bivouac. Et ce sont 3 randonneurs expérimentés, ils savent très bien qu'il faut éviter les orages et ils connaissent cette technique DPA. Donc c'est parti. Nos 3 petits Bretons, ils commencent à monter la montagne. Le premier, il part, il va super vite, c'est un ouf, c'est un bon marcheur, il grimpe, tout va bien, et au moment où arrive l'orage, il est presque arrivé au sommet. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y a vraiment plus que moins de 100 mètres de D+, avant qu'il franchisse son col. Tac, il fait le franchissement du col, il redescend de l'autre côté, et quand l'orage arrive en haut, à l'endroit déjà dangereux, lui, il a descendu, il s'est barré, et il a été se planquer tout en bas au refuge. Le deuxième petit Breton, lui, il part, et puis une fois arrivé à peu près au milieu de l'ascension, oh putain, il voit que ça arrive derrière, que l'orage arrive, et heureusement, il a fait son point topo, il sait qu'il y a une cabane pas loin. Alors il commence à se faire saucer, il passe de 35 degrés Celsius à 5 degrés Celsius, il est pris dans une bourrasque de vent, il est transit froid, mais il fonce jusqu'au refuge, et hop, il se planque là-dedans, et là l'orage se déchaîne au-dessus de lui, et DPA, il se planque, il attend que l'orage passe, et après il repart. Il arrive au refuge de la destination. Notre troisième petit Breton, lui, en fait, il a perdu un petit peu de temps parce qu'il a été à la rivière, à la cabane, là, et il a été faire sa lessive, donc il est parti 3/4 d'heure après les autres. Ce qui fait que dès qu'il commence à partir, boum, il voit l'orage arriver, il dit « pas bon, je vais me le prendre ». Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour, il fait 200 mètres et hop, il se planque de la cabane, l'orage pète, et lui, DPA, il est bien bas. Il se planque, il attend, et quand l'orage est passé, boum, c'est reparti, il reprend son chemin. Ce qui fait que ces 3 petits Bretons, ils arrivent entiers et vivants au refuge, tout en bas à droite. Le vent a fait repartir l'orage à peu près aussi vite qu'il est arrivé. Et donc nos 3 amis peuvent passer une bonne soirée et boire une bonne bière, vivants, heureux de se retrouver tous les 3. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Maintenant tu sais comment gérer un orage. Pour conclure, les risques, la foudre, c'est pas si grave que ça. Il y a d'autres problèmes, notamment liés aux intempéries, qui sont beaucoup plus gênants. Pas de panique, on a notre méthode en 3 lettres, DPA. On descend, on se planque et on attend. Et comme ça, les orages, ça va bien se passer. C'était David, le banquier randonneur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. T'es courageuse, t'es courageux. Et pour me remercier, je t'invite à mettre un pouce pour m'aider à me faire connaître et puis diffuser cette technique de randonnée au plus grand nombre. Je t'invite également à me rejoindre sur mon site lebanquierrandonneur.fr où tu vas retrouver toutes les vidéos, tous les articles que j'écris sur ces thématiques de préparation physique, de choix du matériel, de compétences et de comportements en haute montagne, mais aussi les itinéraires. J'ai fait les plus grands GR en France, bientôt d'Europe et du monde. Je repartage mon expérience de préparation pour bien les faire sans se blesser, en prenant du plaisir et pourquoi pas même en faisant une belle performance. Également, je t'invite à t'abonner évidemment sur la chaîne YouTube David Blondeau, la page Facebook Le Banquier Randonneur, l'Instagram Le Banquier Randonneur. Et maintenant, il me reste à te souhaiter une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt. Allez, salut!